Chers amis, bonjour, Shavua Tov, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un excellent Shabbat, que tout le monde est en forme, voilà, malgré le temps qui a changé, le changement d'horaire, Bezrat Hashem, voilà, que l'on puisse avancer, passer une très belle semaine, tous ensemble, Amen. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont fait des jolis commentaires en ce qui concerne la semaine dernière, la note positive et le sport, pour ceux qui ont vu, voilà, le fait de commencer à faire du sport tous ensemble, merci parce que vous m'encouragez à faire cette mitzvah, de entretenir son corps, Bezrat Hashem. D'ailleurs, je me suis mis à l'eau. Mais je me suis mis à l'eau, c'est, en vérité, non, c'est pour vous raconter une petite histoire que j'ai vue et que j'ai trouvée, que j'ai entendue ce matin, que j'ai trouvée très très belle et qui me parle surtout aujourd'hui. Et je pense qu'elle a un sens avec l'actualité que nous vivons. On entame des parachutes qui nous parlent du patriarche, le premier patriarche, Avraham Avinu, celui qui a, j'ai envie de dire, découvert un petit peu ce monothéisme, Dieu qui a cherché Akadosh Baruch Hu depuis l'âge de 5 ans et pendant des années qui ne s'est jamais arrêté et qui a développé la Emouna, la foi et surtout, il s'appelait au départ Avram, on lui a rajouté une lettre, il est devenu Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le père de l'humanité, c'est le père de tous les peuples. Et le père de tous les peuples, ça veut dire que je considère chacun. Ça veut dire que sa tente à lui était ouverte de tous les coins, de chaque côté, et il accueillait chaque personne, quelle que soit son étiquette, quelle que soit sa conviction, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa manière d'être, il accueillait chaque personne, et il parlait avec lui, il la recevait. Je vous parle d'étiquette, vous allez comprendre pourquoi. Il y avait une fois une grande réunion avec énormément de rabbinim qui allaient faire un grand exposé, un grand cours. Tous les grands rabbins étaient au premier rang, au deuxième rang, tellement il y en avait, au troisième rang, il y avait peut-être 1 millier de personnes qui étaient là à cette réunion. Et un des premiers personnages, a commencé à se lever pour prendre lui la parole et il a pris sa bouteille d'eau. Alors je fais pas de publicité, hein. Il a pris sa bouteille d'eau et il commençait à la brandir et puis il dit comme ça à chaque personne, il dit voilà, qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction sur cette bouteille d'eau lorsqu'on va boire un verre d'eau, qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction? Alors je vous raconte pas d'abord la tête de tous les rabbinim qui étaient à côté, chacun se regarde, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, où il veut arriver, enfin, je veux dire, les cours c'était pas sur les bénédictions que l'on peut faire, ils étaient à un autre niveau, d'accord? Donc on se dit mais où ils vont en venir? Attends, qu'est-ce qu'il veut? Peut-être qu'il veut dire, parce que vous savez que des fois lorsqu'on boit pour prendre juste un médicament, je ne bois pas pour boire, donc on pose la question, est-ce que je dois faire une bénédiction? Puisque c'est pas pour boire, c'est simplement pour le médicament. Donc c'est une discussion, peut-être qu'il va en venir là, peut-être, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, c'était pas ça, il dit vraiment, non, lorsque je bois de l'eau, qu'est-ce que je fais comme bénédiction? Les gens, encore une fois, étaient interpellés, mais où il va? Il nous met mal à l'aise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, il prend quelqu'un à témoin. Il dit, s'il vous plaît, venez, je veux que quelqu'un vienne. Je veux que quelqu'un vienne, parce que tout le monde a dit, bon, on connaît la bracha, c'est pas la peine, on n'a pas besoin d'un volontaire. On sait que la bracha, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Tout le monde sait, voilà, on lui a répondu, il n'y a pas besoin ni de volontaire ni rien. C'est she'akol niya bidvaro, on le sait. Il dit, bon, mais je veux quand même un volontaire. Et très bien, il y a un monsieur qui arrive, on va pas perdre trop de temps, s'il te plaît, on vient. Et il lui dit, voilà, avant de boire, il dit, voilà, sens, s'il te plaît. Et il sent. Qu'est-ce qu'il avait mis? En fait, il avait mis du vinaigre à l'intérieur. Il avait mis du vinaigre, ce qui fait que blanc, d'accord, comme ça on ne pouvait pas. Et vous savez que lorsque, voilà, il n'y a pas de bénédiction si on boit du vinaigre, d'accord, on n'a pas l'habitude d'en boire, mais il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de bénédiction. Donc en fait, toutes les personnes qui ont répondu, pourquoi elles ont répondu? Parce qu'elles ont vu l'étiquette. Elles ont vu l'étiquette, et encore une fois, pas de publicité, je ne me permettrai pas. Mais les gens jugent souvent parce qu'il y a une étiquette. Avraham Avinu, c'était tout le contraire. Il accueillait chaque personne, comme je l'ai dit au départ. Il n'y a pas d'étiquette. Et nous, malheureusement, et je le vois, vous voyez, il y a des élections qui viennent de se passer en Israël et je ne rentrerai pas dans la politique. Mais alors on dit, ah, vous êtes contents, les religieux, pas religion. Et je vois que dans ce monde, on donne, c'est vrai, les étiquettes. Le religieux, le laïc, le juif de Kippour, celui qui est habillé comme ça, celui qui fréquente tel ou tel endroit. Chaque personne a une étiquette et on le juge. Alors on n'a pas le droit de juger, mais c'est problématique parce que ça veut dire que je ne regarde pas à l'intérieur de la personne. Je devrais normalement retirer, c'est vrai, cette étiquette, ne pas la regarder et regarder ce qu'il y a à l'intérieur de chaque personne. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas avoir les mêmes idées. Tout ça, c'est normal, ça arrive dans les couples, ça arrive avec nos parents, ça arrive, mais avec respect. Essaye de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsque j'entends ce que j'entends,
ça me fait mal parce que je me dis, Abraham qui était justement ce patriarche, c'est celui qui nous a donné l'exemple de dire, ah ben maintenant on va parler, t'as vu, t'as voulu me faire ça, et on parle comme ça entre nous déjà, entre frères, voilà, tel courant il est comme ça, maintenant ils vont prendre, ça veut dire quoi ils vont prendre ou pas, j'ai pas le droit. Je ne suis pas d'accord, je discute, mais je ne juge pas par rapport à une étiquette. Celui-là, il a son jean troué, celui-là, il est comme ça, celui-là. Non, ça, c'est pas nous, c'est pas Abraham. Alors, nous qui nous revendiquons justement peuple du livre, peuple qui a décidé de donner un exemple pour chaque personne, alors faisons attention. Faisons attention à ne pas regarder cet extérieur, mais regarder l'intérieur de chaque personne, Bezrat Hashem. Voilà, j'ai trouvé cette histoire assez jolie. Je voulais la partager avec vous. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de pouvoir toujours juger positivement. Comme je l'ai dit, nos yeux sont là pour voir que le bien, Bezrat Hashem. On a le droit d'être strict avec soi-même, mais il faut être très ouvert avec l'autre, quel que soit l'autre. Ça, c'est le message d'Abraham Avinu. Shavua Tov, que des bonnes nouvelles.